Ensemble, ils commencèrent à murmurer des prières, demandant pardon aux esprits de la forêt, cherchant la purification pour leurs âmes. Au fur et à mesure que leur voix s'élevait, une douce brise se leva, et la clairière s'illumina d'une lumière douce et apaisante. Les ombres qui les avaient entourés commençaient à se dissiper, révélant un ciel étoilé au-dessus d'eux. Après leur confrontation dans la clairière, un nouveau chapitre semblait s'ouvrir pour Akua et Kofi. Leurs promesses de vérité et d'engagement résonnaient dans leur cœur. Pourtant, même si la lumière s'était à nouveau infiltrée dans leur relation, les ombres du passé étaient encore là, prêtes à surgir au moment le plus inattendu. Les jours suivants furent marqués par une tentative de réconciliation. Kofi, conscient de ses erreurs, s'efforçait de regagner la confiance d'Akua. Il l'accompagnait dans ses activités quotidiennes, l'aidait à préparer leur maison et à s'occuper des tâches du village. Akua appréciait ses efforts, mais la méfiance persistait, comme une légère brume en arrière-plan. Un après-midi, alors qu'Akua se reposait sous un grand baobab, elle fut surprise par l'arrivée de Mama Bintu. La sage s'assit à côté d'elle, son regard perçant scrutant l'horizon. « Comment te sens-tu, Akua » demanda-t-elle avec une douceur empreinte de sagesse. « Je vais bien, Mama, mais il y a quelque chose qui me trouble. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux conséquences de ce que Kofi a fait. Je suis heureuse qu'il veuille changer, mais j'ai peur que le passé revienne hanter notre avenir, » confia Akua, son cœur lourd de doute. Mama Bintu hocha la tête. La peur est naturelle, surtout après une telle épreuve. Mais souviens-toi que le passé ne doit pas dicter ton avenir. C'est à vous de construire une nouvelle histoire, une histoire fondée sur la confiance. Akua se leva, marchant lentement autour du baobab. Et si les esprits de la forêt revenaient? Si les ombres qui la libéraient ne s'éloignaient jamais vraiment? Sa voix tremblait légèrement à l'idée de ce qui aurait pu arriver. Parfois, il faut faire face aux ombres pour les comprendre. Parler de ce qui s'est passé peut vous aider à trouver la paix. La guérison demande du temps et de la patience, expliqua Mama Bintu. Tu dois continuer à garder ton cœur ouvert, même si cela fait mal. Cette conversation marqua Akua. Elle se rendit compte qu'elle devait faire un effort pour apprivoiser ses propres peurs. Elle se tourna vers Mama Bintu, une détermination nouvelle dans les yeux. Je vais parler à Kofi de mes craintes. Je ne veux pas que le silence devienne une barrière entre nous. Le lendemain, Akua invita Kofi à s'asseoir sous le baobab, le lieu qui avait vu naître tant de leurs rêves. Elle avait rassemblé son courage et se préparait à partager ses pensées les plus intimes. Lorsque Kofi s'assit, il sentit l'atmosphère différente. Une tension palpable flottait dans l'air. « Kofi, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important » commença-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Je sais que nous avons fait des progrès, mais j'ai encore des doutes. Je suis heureuse de te voir vouloir changer, mais j'ai peur que notre passé nous rattrape. » Kofi la regarda, une expression de compréhension sur son visage. « Je sais que j'ai causé des blessures. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Akua. Je suis prêt à faire face à tout ce que tu ressens. Dis-moi ce que je peux faire pour que tu te sentes en sécurité. » Akua inspira profondément, rassemblant ses pensées. « J'ai besoin que tu comprennes l'impact de tes actions. Ce n'était pas seulement un rite pour moi, c'était une manipulation de notre amour. J'ai du mal à oublier ce que j'ai ressenti pendant ma grossesse, la douleur, la peur, et les visions troublantes. » Kofi baissa les yeux, conscient du poids de ses actes. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que je suis ici pour toi. Je veux travailler sur notre relation, pas seulement pour moi, mais aussi pour notre enfant. » Akua hocha la tête, touché par ces mots. « Je veux construire un avenir avec toi, mais je dois aussi affronter mes peurs. Je veux que nous parlions de nos blessures, que nous les traitions ensemble. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à discuter, partageant leurs pensées, leurs doutes et leurs espoirs. Akua exprima ses préoccupations quant aux énergies qui les entouraient, tandis que Kofi évoquait sa culpabilité. C'était un dialogue nécessaire, un acte de courage pour ouvrir leur cœur l'un à l'autre. Mais au fur et à mesure qu'ils parlaient, une ombre se glissa silencieusement dans la clairière, une présence qui avait été libérée par les actes de Kofi. Un frisson parcourut l'échine d'Akua, et elle sentit une atmosphère lourde l'entourer. Elle regarda autour d'elle, la peur s'immisçant à nouveau dans son cœur.
Kofi, je sens quelque chose. À ce moment, un souffle de vent froid balaya la clairière, et des murmures lointains se mêlèrent à la brise. Les feuilles du baobab frémirent, et Akua se leva, le cœur battant, prête à affronter ce qui était peut-être l'écho du passé. Kofi, inquiet, se leva à ses côtés. Nous devons faire face à cela, Akua. Ensemble, dit-il, sa voix teintée de détermination. Ils se tenaient là, main dans la main, face aux ombres du passé qui menaçaient de perturber leur présent. Akua et Kofi se tenaient dans la clairière, une tension palpable dans l'air. Les murmures des esprits, portés par le vent, semblaient les entourer, tissant une toile d'incertitude et de peur. Akua sentit son cœur battre plus vite, son instinct lui criant de fuir, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle devait faire face à cette épreuve pour protéger leur amour et leur enfant. « Qu'est-ce que c'est » murmura Kofi, son regard scrutant les ombres dansantes autour d'eux. « Je ne sais pas, mais je sens leur présence » répondit Akua, sa voix à peine audible. « C'est comme si les esprits que tu as dérangés cherchaient à communiquer. Nous devons les écouter. » Elle ferma les yeux, se concentrant sur les sensations qui l'entouraient. Une chaleur douce émanait de ses mains, et elle commença à murmurer une prière de protection, demandant à la terre et aux ancêtres de les guider. Kofi l'observait, son cœur partagé entre la peur et la fascination. Il avait toujours admiré la force d'Akua, mais il savait maintenant qu'il devait lui aussi participer à cet acte de bravoure. « Akua, que devons-nous faire » demanda-t-il, prêt à agir. « Nous devons leur parler. Les esprits ont besoin d'être entendus, expliqua-t-elle. Ils ne sont pas là pour nous nuire, mais pour nous rappeler les conséquences de nos actes. » Kofi acquiesça, se joignant à elle dans la prière. Ensemble, ils se mirent à genoux, leurs mains entrelacées, formant un lien sacré. Akua se concentra, puis commença à chanter des incantations en langue maternelle, un appel aux esprits pour qu'ils se manifestent. Les murmures s'intensifièrent, se mêlant à la mélodie de sa voix. Les feuilles des arbres bruissaient comme si elles répondaient à leur appel. Soudain, une silhouette éthérée émergea du brouillard, flottant au-dessus d'eux. C'était une figure féminine, drapée d'un tissu léger qui scintillait sous la lumière du crépuscule. « Qui êtes-vous » demanda Akua, la voix tremblante mais déterminée. « Je suis l'esprit de la forêt » répondit la silhouette, sa voix résonnant comme un écho dans l'air frais. « Vous avez troublé l'équilibre entre votre monde et le nôtre. Kofi, tes actes ont causé de la douleur à celle que tu aimes. » Kofi baissa la tête, la culpabilité l'envahissant à nouveau. « Je sais, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Que puis-je faire pour réparer cela ?» L'esprit l'observa, une lueur d'indulgence dans ses yeux. La rédemption ne vient pas seulement par des mots, mais par des actions. Vous devez comprendre la profondeur de vos choix. Akua, tu es porteuse d'un enfant qui est un symbole de renouveau. Votre amour a le pouvoir de restaurer l'harmonie, mais il nécessite une purification. Akua ressentit un frisson. Que devons-nous faire ? Réunissez votre force et votre intention. Effectuez un rite de purification pour libérer les énergies perturbées. Seul un amour authentique peut dissiper les ombres. Mais soyez vigilants, car les esprits de la colère et de la peur rôdent encore autour de vous. Kofi regarda Akua, son regard déterminé. Nous le ferons. Nous affronterons tout cela ensemble. L'esprit continua, son ton devenant plus solennel. Préparez-vous à faire face à vos peurs les plus profondes. Vous devez affronter non seulement les esprits, mais aussi ce qui est enfoui en vous. La vérité doit jaillir. La silhouette commença à s'estomper, mais avant de disparaître, elle ajouta, « Rappelez-vous que la lumière et l'obscurité coexistent. C'est dans l'acceptation de cette dualité que vous trouverez la force de créer un nouvel équilibre. » Akua et Kofi restèrent silencieux, réalisant la profondeur de leur mission. Ils devaient maintenant rassembler tous les éléments pour effectuer le rite de purification. Akua se leva, son esprit bouillonnant d'idées. Nous devons nous préparer. Rassemblons ce dont nous aurons besoin. Ils passèrent les jours suivants à chercher des herbes, des fleurs et des objets symboliques qui représenteraient leur intention de purification. Akua se rappela des enseignements des sages et des rituels anciens. Ensemble, ils compilèrent des éléments qui représentaient l'amour, la force et le pardon.
Le jour du rite arriva, et ils retournèrent à la clairière, l'endroit où leur destin avait basculé. Avec des cœurs unis, ils dressèrent un autel, y plaçant les offrandes. Akua s'adressa à Kofi, son regard empreint de sérénité. Nous devons être sincères et ouverts. C'est un moment de vulnérabilité, mais aussi de force. Kofi hocha la tête, sa main serrant la sienne. Je suis prêt. Alors qu'il commençait le rite, le vent se leva, apportant avec lui des murmures des ancêtres. Akua ferma les yeux, se concentrant sur son intention. Nous venons en paix. Nous voulons guérir, nous voulons restaurer l'harmonie. À mesure qu'ils entamaient les chants et les incantations, une lumière douce enveloppa la clairière. Les esprits des ancêtres semblaient répondre à leur appel, leur énergie se mêlant à celle d'Akua et Kofi. Les ombres qui les entouraient commençaient à se dissiper, laissant place à une sensation de paix et de connexion. Mais alors que la cérémonie atteignait son apogée, un souffle glacé parcourut la clairière, rappelant la présence de la colère et de la peur. Akua et Kofi durent faire face à leurs doutes et à leurs angoisses les plus profondes, luttant pour maintenir leur équilibre face à ces forces tumultueuses. L'atmosphère dans la clairière était chargée d'une énergie palpable alors qu'Akua et Kofi se préparaient à commencer le rite de purification. Les herbes et les fleurs qu'ils avaient rassemblées reposaient soigneusement sur l'autel improvisé, vibrant d'une force symbolique. Les rayons du soleil commençaient à descendre, teintant le ciel de couleurs chaudes, comme pour bénir leur démarche. Akua se tenait devant l'autel, le cœur battant. Elle avait passé des heures à méditer sur les mots des sages et sur le pouvoir qu'ils avaient, à la fois pour libérer et pour guérir. Elle tourna son regard vers Kofi, qui était penché sur les offrandes, une expression de détermination sur son visage. « Prêt ?» demanda-t-elle, cherchant à établir une connexion avec lui. Kofi hocha la tête, son regard sérieux. « Oui. Je suis prêt à affronter ce que nous avons créé. » Ensemble, ils commencèrent le rite. Akua alluma une bougie, symbole de lumière dans les ténèbres, et Kofi jeta des herbes dans le feu. Une odeur de sauge et de romarin se répandit, remplissant la clairière d'un parfum apaisant. Ils formèrent un cercle autour de l'autel, main dans la main, ancrant leur intention dans le sol fertile de la forêt. « Nous venons ici pour guérir, pour restaurer l'équilibre, » déclara Akua, sa voix résonnant avec force. « Nous demandons pardon aux esprits perturbés par nos actes. Que ce rite soit un acte de purification. » Elle ferma les yeux et commença à chanter, une mélodie ancienne, héritée des ancêtres, qui parlait de rédemption et de renouveau. Kofi l'imita, sa voix s'élevant avec la sienne, unissant leurs cœurs et leurs âmes dans ce moment sacré. Soudain, une brise fraîche balaya la clairière, comme une réponse des esprits présents. Les murmures devinrent plus clairs, une harmonie se tissant autour d'eux. Akua sentit une force les entourer, un soutien invisible qui leur donnait courage. Cependant, dans le fond de son esprit, elle ne pouvait ignorer la menace des ombres qui se profilaient encore. « Kofi, nous devons être prêts à faire face à nos peurs, » murmura-t-elle. « Celles qui sont nées de nos erreurs et de nos hésitations. » Il acquiesça, le visage déterminé. « Je suis avec toi, Akua. Ensemble, nous surmonterons cela. » À mesure qu'ils poursuivaient leur chant, l'atmosphère devint plus lourde. Les ombres qui les entouraient prenaient forme, se matérialisant sous la forme de silhouettes sombres qui semblaient se nourrir de la peur et des doutes. Akua les vit, un frisson lui parcourant l'échine. Elle comprit que pour avancer, il devait confronter ces spectres. « Nous devons faire face à cela, » déclara-t-elle avec force. « Vous n'avez pas de pouvoir sur nous », s'adressant aux ombres qui s'approchaient. Une voix résonna dans l'air, profonde et mélancolique. Vous avez libéré la douleur, et la douleur exige d'être entendue. Kofi serra la main d'Akua, déterminé à ne pas reculer. Nous sommes ici pour comprendre, pour nous excuser. Nous avons commis des erreurs, mais nous voulons réparer cela. Akua s'avança, un mélange de peur et de force dans le cœur. Nous ne fuirons pas. Nous faisons face à nos actions. Apportez vos souffrances, nous sommes prêts à les écouter. Les ombres se rapprochèrent, leurs formes prenant des visages connus, des visages de villageois qui avaient souffert des conséquences des rituels occultes. Akua reconnut certains d'entre eux, des membres de sa famille, des amis.
Leurs yeux reflétaient une tristesse profonde, mais aussi un désir de résolution. « Vous avez causé notre douleur », murmura l'un d'eux, sa voix teintée de colère. « Vous devez comprendre ce que vous avez fait. » Kofi se leva, le cœur lourd, mais avec une volonté indéfectible. « Oui, nous savons. Nous avons agi par peur et par ignorance. Nous sommes désolés pour chaque cœur blessé. » Akua rejoignit Kofi, sa voix s'élevant avec la sienne. « Nous demandons pardon à ceux que nous avons blessés. Que ce rite soit un acte de réparation. Aidez-nous à guérir, et à guérir avec vous. » Les ombres s'immobilisèrent, hésitant, comme si leur souffrance trouvait un écho dans les paroles d'Akua. Un silence s'installa, permettant aux souvenirs de couler librement, de libérer la douleur et d'ouvrir la voie à la rédemption. « Si vous souhaitez guérir, vous devez affronter vos propres démons, » murmura une autre ombre. « La vérité doit être acceptée. » Akua et Kofi échangèrent un regard. Ils savaient qu'ils devaient se confronter non seulement aux esprits, mais aussi à leurs propres luttes intérieures. Leurs erreurs, leurs craintes et leur amour inconditionnel étaient des facettes de cette réalité qu'ils devaient accepter. « Nous sommes prêts à faire face à tout cela, » déclara Akua, la voix forte. « Montrez-nous ce que nous devons apprendre. Nous ne fuirons pas. » À ce moment, les ombres s'intensifièrent, et un tumulte de voix les entoura, partageant des histoires de douleur, de trahison et de perte. Akua et Kofi, bien que submergés, restèrent unis, leurs mains serrées, ancrés dans leur engagement l'un envers l'autre. Le rite continuait, les ombres des ancêtres racontant leur lutte, et Akua et Kofi apprenant à écouter, à accepter et à comprendre la profondeur de leur impact. Leurs propres failles, leurs propres peurs émergèrent, et ils réalisèrent que ce chemin de purification était une voie de transformation, à la fois personnelle et commune. Alors que les ombres continuaient de se manifester, Akua et Kofi s'immergèrent dans un dialogue intense avec les esprits. Chaque voix résonnait avec des souvenirs et des émotions, des récits de souffrances passées, mais aussi d'espoir pour un avenir meilleur. Akua sentit son cœur se briser en écoutant les histoires de ceux qui avaient été blessés par des choix imprudents. « Nous avons perdu des vies à cause de la peur et de l'ignorance, » déclara une ombre, son visage marqué par la tristesse. « Vous devez comprendre que chaque acte a des conséquences. » Akua hocha la tête, consciente du poids de ses actions. « Nous le savons maintenant. Nous avons fait des erreurs. Mais nous voulons réparer cela. Comment pouvons-nous vous aider à guérir ? » Kofi ajouta, « Nous sommes ici pour apprendre. Montrez-nous comment apaiser vos souffrances. » Les ombres se regardèrent, et un silence s'installa. Puis, l'esprit de la forêt, qui les avait guidés précédemment, apparut à nouveau. « Pour guérir, vous devez faire face à votre vérité. Vous devez déterrer vos peurs et affronter les conséquences de vos choix. Cela nécessitera du courage et de l'honnêteté. » Akua et Kofi prirent une profonde inspiration. Ils comprirent qu'ils devaient non seulement faire face aux esprits, mais aussi à leurs propres faiblesses. Ce rite n'était pas seulement une purification, mais une voie vers une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de leur amour. Le rite continua, et Akua, dans un acte de vulnérabilité, commença à partager ses propres peurs. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la mère que mon enfant mérite, de répéter les erreurs du passé. » Kofi, touché par sa franchise, prit la parole à son tour. « J'ai peur que mes actions aient créé une distance entre nous, que je ne puisse jamais réparer ce que j'ai fait. J'ai peur de perdre Akua, de perdre notre enfant. » Les ombres écoutèrent attentivement, et Akua sentit une tension se relâcher. À chaque confession, un poids semblait être levé, et l'atmosphère se réchauffait légèrement. Les esprits, bien que marqués par la douleur, semblaient également réceptifs à leur sincérité. « La peur est un fardeau que vous portez, » murmura l'esprit de la forêt. « Vous devez l'accepter, mais ne la laissez pas vous contrôler. Transformez-la en force. » Kofi et Akua échangèrent un regard complice. Ils savaient qu'ils devaient continuer à s'exprimer, à se libérer de leurs craintes pour avancer. Soudain, les ombres se regroupèrent, formant une tempête d'énergie turbulente. Akua et Kofi ressentirent une pression croissante, comme si leur peur se matérialisait autour d'eux. L'esprit de la forêt s'éleva, sa voix résonnant à travers la clairière. « Pour avancer, vous devez affronter vos plus grandes peurs.
L'épreuve que vous allez subir est essentielle pour votre guérison. Vous devez faire face à ce que vous craignez le plus. Les ombres se resserrèrent autour d'eux, et Akua sentit une vague d'angoisse l'envahir. « Que devons-nous faire » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Vous devez vous regarder dans le miroir de vos craintes et reconnaître la vérité, » répondit l'esprit. Kofi prit la main d'Akua, son regard déterminé. « Nous le ferons ensemble. Nous avons déjà surmonté tant de choses. » Les ombres se transformèrent, projetant des visions de leur passé, des souvenirs de douleur, de colère, mais aussi de moments de joie. Akua vit la nuit où Kofi avait eu recours à la magie, et le désespoir qu'elle avait ressenti pendant sa grossesse. Kofi, quant à lui, se revit manipulant les forces occultes, conscient de l'impact de ses actes. « Regarde ce que tu as fait, Kofi » murmura une ombre, sa voix pleine de reproches. « Tu as mis en danger celle que tu aimes. » Kofi se mit à trembler, mais Akua le fixa avec une force nouvelle. « Nous ne sommes pas définis par nos erreurs. Nous sommes ici pour apprendre et grandir. » Alors que les visions continuaient, Akua et Kofi se soutenaient mutuellement, affirmant leur amour face à la tempête de leurs craintes. « Je suis ici avec toi » murmura Kofi, la voix ferme. « Nous allons surmonter cela ensemble. » Les ombres, témoins de leur force, commencèrent à se dissiper lentement. L'atmosphère changeait, une lumière douce émergeant des ténèbres. L'esprit de la forêt réapparut, souriant. « Vous avez fait preuve de courage et d'honnêteté. Vous avez confronté vos peurs avec amour. C'est ainsi que la guérison commence. » Akua et Kofi, les yeux brillants de larmes de soulagement, ressentirent une vague d'énergie chaleureuse les envelopper. Les ombres, maintenant apaisées, prirent forme en un doux halo lumineux, symbolisant la réconciliation. « Vous êtes maintenant prêts à restaurer l'harmonie » dit l'esprit de la forêt. « Ce rite est un nouveau commencement. » Ils remercièrent les esprits pour leur guidance et leur sagesse, conscients que leur parcours n'était pas terminé, mais qu'ils avaient franchi une étape cruciale. Ils s'étaient confrontés à leurs propres démons et avaient renforcé leur amour, découvrant que la guérison était possible par la vérité et l'acceptation. Alors que le soleil se couchait, illuminant la clairière d'une lumière dorée, Akua et Kofi se prirent dans les bras, le cœur léger et rempli d'espoir. Ils savaient qu'ils devaient encore travailler ensemble pour construire un avenir, mais pour la première fois, ils se sentaient unis, non seulement en tant que partenaires, mais aussi en tant que véritables alliés dans la quête de la paix et de la rédemption. La clairière baignait dans une lumière douce, l'atmosphère chargée d'une énergie nouvelle, presque sacrée. Akua et Kofi, après avoir affronté leurs peurs, se tenaient côte à côte, leur amour renforcé par l'épreuve qu'ils venaient de vivre. Mais ils savaient que leur voyage n'était pas encore terminé, il leur restait un dernier rite à accomplir pour libérer complètement les énergies perturbées et mettre un terme à la grossesse anormale d'Akua. « Nous devons maintenant effectuer le rite de libération » expliqua l'esprit de la forêt, qui avait observé tout ce qu'ils avaient accompli. « Ce rite symbolisera la fin de vos souffrances et l'émergence d'un nouvel équilibre. » Akua hocha la tête, déterminé. « Quelles sont les étapes ?» L'esprit leur expliqua qu'ils devaient rassembler les éléments symboliques qu'ils avaient collectés au cours de leur cheminement, les herbes, les fleurs, et les objets représentant leur amour et leur engagement. Ensemble, ils préparèrent l'autel, chacun choisissant les éléments qui représentaient le mieux leur parcours. Kofi ajouta une plume, symbole de liberté, et Akua, une pierre lisse, symbole de force. Alors qu'ils terminaient la préparation, une vague de sérénité les envahit. Ils comprenaient que ce rite n'était pas seulement une libération physique, mais aussi une reconnexion avec leurs racines, leurs ancêtres et l'essence même de leur amour. « Nous sommes prêts » déclara Akua, sa voix empreinte de confiance. Le rite de libération commença sous le regard bienveillant des esprits. Akua et Kofi chantèrent ensemble, une mélodie harmonieuse, leur voix s'élevant vers le ciel. À chaque mot, ils libéraient leurs angoisses et leurs peurs, transformant l'énergie accumulée en une force positive. Au fur et à mesure qu'il poursuivait le chant, Akua sentit une vague de chaleur envelopper son corps. Les douleurs qui l'avaient tourmenté pendant sa grossesse se firent plus intenses, mais elle savait que c'était un signe de libération. Kofi, à ses côtés, lui tenait la main, lui insufflant force et courage. « Tu es forte, Akua » murmura-t-il, ses yeux remplis d'admiration. « Nous allons y arriver ensemble. »
Alors qu'il terminait les incantations, une lumière brillante émergea du centre de l'autel. Akua sentit une contraction plus forte, et elle sut que le moment était venu. Elle ferma les yeux, se concentrant sur l'énergie positive qui l'entourait. Kofi la regardait avec une détermination sans faille, prêt à l'accompagner dans cette épreuve. « Je suis là », dit-il, son cœur battant à l'unisson avec celui d'Akua. Dans un ultime effort, Akua poussa, libérant non seulement son enfant, mais aussi toutes les douleurs et les ombres qui l'avaient accompagné. Un cri perça l'air, puis le silence s'installa, rempli d'une paix indescriptible. Lorsque les yeux d'Akua s'ouvrirent, elle découvrit un beau garçon, délicatement enveloppé dans des tissus colorés. Il était là, vivant, rayonnant d'une lumière douce. Kofi prit leur fils dans ses bras, émerveillé. « Nous l'avons fait, Akua. » Le bonheur inondait la clairière, les esprits souriants autour d'eux, témoins de cette nouvelle vie. Akua regardait son enfant avec émerveillement, son cœur débordant d'amour. Cette expérience avait été douloureuse, mais elle avait également permis de créer quelque chose de précieux. L'esprit de la forêt s'approcha, ses paroles résonnant comme une douce mélodie. Vous avez réussi à libérer les énergies qui vous entouraient. Votre amour et votre détermination ont créé une nouvelle harmonie. Cet enfant est un symbole de renouveau, de guérison et d'espoir. Akua et Kofi, main dans la main, remercièrent les esprits pour leur guidance. Ils savaient que leur voyage était loin d'être terminé, mais ils avaient acquis une force nouvelle, forgée dans l'adversité. Ils avaient appris que l'amour exigeait du courage et de la vulnérabilité, et que la vérité pouvait ouvrir la voie à la rédemption. Alors qu'ils quittaient la clairière, Akua sentit le poids des ombres se dissiper. Le village les attendait, et ils savaient qu'ils devaient partager leur histoire, non seulement pour leur propre guérison, mais aussi pour celle de leur communauté. Les dangers des pratiques occultes et les conséquences de la trahison de Kofi devraient être un enseignement pour tous. Akua et Kofi retournèrent au village, portés par une énergie nouvelle. Ils furent accueillis avec joie et émerveillement par leurs proches, qui avaient senti les changements dans l'air. Les rumeurs des épreuves qu'ils avaient traversées s'étaient répandues, mais cette fois, leur histoire était celle de la guérison et de l'amour retrouvé. Au fil des mois, Akua devint une figure respectée dans le village, partageant ses connaissances sur les traditions et la manière de vivre en harmonie avec les esprits. Kofi, quant à lui, chercha à réparer ses erreurs, participant activement à la protection des traditions et à l'éducation des jeunes du village. Leur fils, qu'ils nommèrent Kwam, grandit entouré d'amour et d'apprentissage, un symbole vivant de leur résilience et de leur croissance. Akua et Kofi avaient appris à bâtir leur vie sur la confiance, la vérité et le respect. Bien qu'ils n'oublieraient jamais les épreuves traversées, ils avaient compris que chaque ombre pouvait donner naissance à une lumière, que chaque douleur pouvait se transformer en force. Ensemble, ils affrontèrent le futur, unis dans l'amour et la détermination de créer un monde meilleur pour leurs enfants et pour leur communauté. Ainsi, le village des merveilles prospéra, non seulement grâce aux traditions, mais aussi à la sagesse acquise à travers l'expérience d'Akua et Kofi, qui avaient appris à voir la beauté dans la complexité de la vie, et à célébrer la force de l'amour véritable. Leçon de morale de l'histoire. L'histoire de « la grossesse éternelle » enseigne plusieurs leçons importantes. L'amour authentique exige la confiance et la communication, la jalousie et la méfiance peuvent détruire même les relations les plus profondes. Akua et Kofi apprennent que la véritable connexion repose sur la transparence et la confiance mutuelle. Les choix ont des conséquences. Les actions impulsives, comme le recours à des pratiques occultes, peuvent engendrer des répercussions inattendues et douloureuses. L'histoire souligne l'importance de réfléchir aux conséquences de ces actes avant d'agir. La force dans la vulnérabilité, Akua montre que reconnaître ses peurs et ses faiblesses est un signe de force, et que l'ouverture aux autres peut conduire à la guérison. Confronter la douleur et la souffrance peut être le premier pas vers la rédemption. Le pouvoir de la communauté et des traditions, la recherche de sagesse auprès des anciens et des traditions montre l'importance de l'héritage culturel. La connaissance des pratiques ancestrales peut guider les individus vers la guérison et la compréhension. Le renouveau est possible, même après des épreuves difficiles, il est possible de renaître et de construire un avenir meilleur. La naissance de Kwam symbolise l'espoir et la possibilité de rédemption, prouvant que les erreurs du passé peuvent mener à un renouveau. En somme,
Cette histoire illustre la complexité des relations humaines et la résilience de l'esprit face à l'adversité, tout en soulignant l'importance de la confiance, de la communication, et de l'apprentissage à travers l'expérience.